Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait mes vidéos. Catastrophe. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain et qu'au final on ne fait pas? Et j'avoue, voilà, j'avais pas envie de prendre le temps de filmer des vidéos, bien que j'aurais eu le temps. Bref, j'avais envie de revenir avec vous aujourd'hui avec un haul. J'ai effectué plusieurs achats sur les dernières semaines, voire même les derniers mois. Et vu les fêtes de Noël qui arrivent gentiment, même si cette année je pense que voilà, on ne pourra pas fêter comme on fête les années précédentes, j'avais quand même envie de vous montrer les quelques achats que j'ai fait en termes de make-up. Parce que voilà, ça peut toujours donner des idées. Il y a quand même pas mal de coffrets des collections de Noël. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc je vais d'abord commencer par les calendriers de l'Avent que je me suis pris cette année. Donc l'année passée j'en avais 7 ou 8 je crois, je ne sais plus exactement. Cette année j'en ai 4. C'est déjà énorme, hein, je ne dis pas le contraire. Il y en a 2 make-up et 2 qui sont un peu plus merchandising, lifestyle, etc. Donc en termes de make-up, je me suis pris celui de chez Sephora. Voilà, celui-ci qui est donc le Sephora collection l'année passée. C'était le Christmas Favorite, voilà, donc il y a plusieurs marques que l'on trouve chez Sephora. Et cette année, j'avais pas spécialement envie de craquer pour le calendrier parce que je le trouvais extrêmement cher déjà. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment je vais utiliser tous les produits qui sont à l'intérieur? Et pour tout vous dire, celui de l'année passée, j'ai pratiquement tout utilisé. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, faisons-nous ce petit plaisir. Donc voilà, j'ai craqué pour... Ouh là là, je sens qu'il s'ouvre pour ce calendrier-là. Le deuxième make-up, je ne pourrais pas vous le présenter, je vous mets une petite image juste là parce que je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé tout récemment. Je pense qu'il devrait bientôt arriver, j'espère le recevoir quand même avant le début du mois de décembre. C'est celui de chez NYX Cosmetics. J'avais pas spécialement envie de me le prendre aussi, comme l'année dernière, il y a eu énormément de produits que j'ai pas utilisés. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo du calendrier, de l'ouverture calendrier de l'Avent de L'Odeuse Makeup, je crois, il m'a clairement fait envie, vraiment. Et à chaque fois que j'avais envie de me le commander sur le site de Manor, il était plus dispo. Du coup, là dernièrement, en allant regarder sur le site par hasard, j'ai vu qu'il était à nouveau. Donc du coup, voilà, je me le suis commandé et je l'attends impatiemment. Prochain calendrier qui est cette fois-ci de chez Funko Pop. J'ai craqué pour celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'année dernière j'avais pris celui Harry Potter. J'avais très envie de me le reprendre cette année évidemment, mais je me suis un petit peu spoilé le contenu et heureusement merci, parce qu'il y a énormément de figurines qui étaient dans les 2 autres éditions précédentes. Du coup, je me suis dit non, si c'est juste pour avoir 5 ou 6 figurines exclusives, non, franchement... Alors je ne me suis pas pris et j'ai craqué du coup pour celui-ci qui me va très bien aussi parce que j'ai une passion pour ce Disney évidemment. Et voilà, de toute façon je pense que j'aurais pris, même si j'aurais pris le Harry Potter. Et quatrième et dernier calendrier, je ne pourrai également pas vous le présenter parce que je l'ai commandé hier, c'est mon mari qui me l'a offert. Je suis allée faire un tour sur le site Zavvi, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site qui regroupe plusieurs marques de merchandising. Il y a des Funko Pop, c'est un peu du style à la EMP, mais un petit peu moins cher. Et je suis tombée sur un calendrier de l'Avent Harry Potter, mais cette fois-ci, je l'avais jamais vu dans d'autres lieux en fait. Il s'agit des pièces de monnaie de collection. Sur le thème Harry Potter évidemment. Donc quand j'ai vu ça j'étais là, oh, mon dieu il me le faut absolument. Mon mari m'a tendu sa carte, il m'a dit vas-y commande-le toi. Oh merci mon amour. Donc voilà, ce sera le quatrième et dernier calendrier de l'Avent. Si je me trompe pas, j'ai encore un Lego, mais celui-là je le compte pas vraiment parce que c'est un tout petit truc. Voilà, tout petit. Passons maintenant à tout ce qui est make-up. Donc j'ai tout classé par marque, comme ça je vous présente tout en même temps. Ces achats je les ai effectués soit en magasin, donc chez Manor qui est chez nous où on trouve la marque Sephora, et
en ligne, donc soit sur le site de Manor encore une fois, ou sur Cult Beauty. Cult Beauty, c'est un site où je vais extrêmement souvent faire un tour. Ils ont des produits juste magnifiques. On trouve des marques qu'on ne trouve pas forcément chez nous autrement. Donc voilà, j'ai pas mal craqué dessus. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un coffret de chez Tarte Cosmétique que j'ai commandé, que je n'ai pas encore reçu non plus parce que je l'ai commandé en même temps que le calendrier. Donc je vous mets la petite photo juste là. Il s'agit d'un des sets sortis pour Noël qui contient un blush, un mascara et l'huile maracuja, que c'est une huile que j'adore vraiment. J'avais déjà un flacon que j'ai terminé malheureusement. Et j'ai pas envie d'acheter le grand format parce que je le trouve trop cher. Et puis je me suis dit, de toute façon, dans les collections de Noël, ils vont les ressortir. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour ce petit kit de Noël. Ensuite, chez NARS, donc j'ai craqué pour le nouveau mascara. Je l'ai pris en format miniature, donc c'est le Climax Extreme. Je suis une connaisseuse déjà du Climax standard en fait, je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. Pour tout vous dire, j'arrive pas encore trop à voir la différence entre celui-ci et le standard. Donc il faut encore que j'essaye et pourquoi pas une fois faire un œil d'un et puis l'œil de l'autre pour voir vraiment les différences. Mais en tout cas pour le moment, j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs celui que je porte sur les yeux aujourd'hui. Donc il est vraiment bien noir et il fait des très jolis cils je trouve. Donc voilà, pour la marque de chez NARS, je n'ai craqué pour aucun autre coffret cette année de cette marque là. Et il n'y a aucun produit en fait qui me tente plus que ça. Chez Morphe maintenant, donc Morphe c'est une marque qu'on peut trouver sur Cult Beauty. J'ai craqué pour la nouvelle palette qui est la 35XO. Qui est sortie tout récemment. Je crois qu'ils en ont sorti une en plus là depuis entre temps en fait. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est juste sublime, vraiment magnifique. Ce fard pailleté là, je croyais que c'était de la crème de paillettes, mais non, en fait c'est vraiment des paillettes libres. Du coup c'est pas l'idéal à appliquer. Mais c'est pas grave, c'est une palette que j'apprécie vraiment beaucoup, tout à fait dans mes teintes. Et j'ai également craqué pour la petite pochette avec des pinceaux. J'avais jamais essayé les pinceaux de chez Morphe, mais voilà, c'est une des premières fois que je trouve un kit avec autant de pinceaux et que ce sont pratiquement tous les pinceaux, je vais les utiliser en fait. Donc je trouvais ça vraiment super pratique et que je suis très contente d'avoir parce que j'en avais pas du tout des comme ça. Il s'agit de celui-ci qui est en fait un embout en silicone, voilà, et qui est absolument parfait pour prélever des paillettes. Justement ça s'accroche bien dessus et on peut bien les déposer. Donc je ne les ai pas encore essayés, je les ai lavés tout récemment et je me suis dit que je voulais d'abord vous les présenter dans la vidéo avant de les tester. Donc maintenant je vais pouvoir les ranger et les utiliser. Chez Urban Decay maintenant, j'ai craqué pour plusieurs produits un peu en décalé. Le premier, vu que j'ai une grande folie pour tout ce qui est repulpant pour les lèvres, j'ai fait tout un stock de produits pumping, dont celui-ci qui était sorti pour les collections de Noël de l'année dernière, qui est le Lip Plumper de la gamme Honey. Donc ils avaient sorti l'année dernière de la gamme Heat, Cherry et Honey, plusieurs produits dont celui-ci. Et celui-là je l'ai acheté sur la fin d'été, si je me trompe pas, quand il y avait des soldes sur le site de Manor. Et du coup moi j'ai profité de le prendre. Il a un embout très particulier. Et il a vraiment un effet mentholé mais de dingue. Il fait un léger gloss brillant doré. Il est très beau, je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Et toujours chez Urban Decay, j'ai craqué cette fois-ci évidemment pour la nouvelle palette pour les yeux. Tadam! La Stone Vibe, je l'attendais, mais quand j'ai su qu'elle allait sortir, je guettais tout le temps sur le site. Alors celle-là, je l'ai eu sur le site de Cult Beauty parce que pour ça, en Suisse, en tout cas pour Urban Decay, parce que c'est pas dans Sephora, chez nous en Suisse, il était déjà présent avant. Catastrophe, ils sont en retard, mais en retard, ils viennent tout juste de sortir la Naked Ultraviolet, ça fait super longtemps qu'elle est dehors. Enfin voilà, du coup j'ai craqué pour celle-ci qui est juste magnifique. Elle est juste vraiment sublime. Je l'ai assez peu utilisée parce que ces derniers temps je me maquille assez peu.
Mais voilà, pour les quelques fois que j'ai utilisé, je suis en amour devant. Et pour tout vous dire, dès que je l'ai reçu, je me suis séparée de ma Moon Dust. Ouais, voilà. Du coup, ben voilà. Et de la même collection, j'ai craqué aussi pour 3 des 4 crayons qui avaient sorti. Donc c'est les 24 sets Glidden Eye Pencil. Ceux-ci, je vous en parle assez souvent. C'est des crayons juste incroyables pour les yeux. Et ils ont une tenue de folie, ils sont pigmentés, ils sont vraiment très bien. Et donc là, voilà, j'ai pris ces 4 teintes là. Voilà, le kaki, le bordeaux et le doré. Je sais plus quelle est la 4e couleur, mais en tout cas, elle me tentait pas plus que ça. Du coup, j'ai pris seulement les 3. Ensuite, chez MAC Cosmetics, j'ai craqué pour plusieurs articles de la collection de Noël. Mais avant ça, je me suis pris un fard à paupières qui est de la gamme Extra Dimension Eyeshadow. Le tout premier, c'est celui que je porte sur les yeux. Je l'avais acheté à l'automne passé, si je me trompe pas. Ouais, plus ou moins, peut-être l'été, je sais plus exactement. Et j'avais reçu un autre dans le calendrier de la vente de chez MAC Cosmetics de l'année dernière. Et cette année, donc j'ai craqué pour celui-ci, qui est une teinte un peu bronze, comme ça, rose gold, absolument magnifique. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Je l'applique avec le doigt, en fait, je trouve qu'il est beaucoup plus pigmenté. Et il fait juste une toute petite teinte sur les paupières, là vous pourrez voir. Donc là c'est l'argenté que j'ai. Je le trouve super quand on veut juste appliquer un petit truc rapide sur les paupières. Ils sont vraiment très bien. Et les 3 autres articles sont de la collection de Noël de cette année. Il y a encore un des articles que j'attends pour pouvoir mettre la main dessus. Il s'agit de... Je vous mets la photo juste là. C'est le set avec les 12 rouges à lèvres. Toujours de chez MAC évidemment. Et il n'est pas encore sorti en magasin. J'aimerais bien qu'il sorte, j'aimerais le voir en vrai. Il était sur le site internet mais je ne l'ai pas pris à ce moment-là. Et là je suis presque un petit peu en train de regretter, mais voilà, c'est un détail. Sinon j'ai craqué, donc le premier c'est ce petit kit. Ça va pas vous aider grand chose, hein. Il s'agit de la petite trousse, donc la trousse voilà, elle est très rose, hein, très kitsch. Voilà, mais ce qui est important c'est l'intérieur. Il s'agit de 3 miniatures des rouges à lèvres. Des mat lipsticks, voilà. Est-ce que c'est tous les mat lipsticks? Non, Frost et Lustre, voilà. Mais enfin, c'est de la gamme comme ceci. Et ces 3 couleurs qui sont juste magnifiques, vraiment très belles. Voilà. Comme ceci. Les rouges à lèvres de chez MAC Cosmetics, c'est... Je connais assez peu la marque en fait, pour tout vous dire. J'ai essayé assez peu de produits. Le calendrier de l'Avent m'a aidé à bien découvrir la marque, j'étais très contente. Mais sinon les rouges à lèvres c'est des produits que je connais depuis déjà bien longtemps et que j'apprécie énormément, vraiment beaucoup. Toujours dans les lipsticks, j'ai commandé celui, voilà, qui est vraiment de la gamme de Noël, comme ceci. Et donc là il s'agit du lustre lipstick, donc là c'est en teinte Once Bitten Ice Shy. Et en fait il s'agit du blanc simplement qui a un effet un peu nacré. Voilà. Dans les autres teintes il n'y en avait aucune d'autre qui m'intéressait plus que ça. Et là bah voilà, je me suis dit ça fait une jolie couleur pour compléter la collection. Et dernier élément de la collection, j'ai craqué pour un des fards à paupières qui est également Extra Dimension. Vraiment je l'adore. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Il est incroyablement beau. Il est vraiment sublime. Je pense que dès que je pourrai retourner en magasin, j'irai regarder pour prendre d'autres teintes. Parce que vraiment ils sont très bien. Et ça je trouve super justement, bah, comme je vous disais... pour l'autre, quand on n'a pas envie de trop prendre du temps de se maquiller, juste hop un petit coup sur les paupières, ça fait tout son effet, c'est juste magnifique. Donc chez Natasha Denona j'ai craqué pour 2 petites choses, enfin petite façon de parler, hein, en taille seulement. Donc j'ai pris la nouvelle palette, est-ce qu'elles ont des noms ces palettes? Je crois pas, hein. Non, celle-ci c'est la Mini Zendo, voilà.
c'est des palettes que j'aime beaucoup. Vraiment, les fards Natasha Denona sont des très très bons fards, je trouve. Et celle-ci, l'harmonie me plaisait particulièrement. J'étais très curieuse. Je ne l'ai pas encore essayé. Je n'ai même pas encore swatché, je crois. Ou peut-être juste un swatch pour une photo Instagram. Mais c'est tout. Donc, je suis impatiente de pouvoir l'utiliser. Et j'ai également pris un des nouveautés, les Chromium Liquid Eyeshadow. Donc ça c'est la toute nouveauté. Elle a d'ailleurs sorti une palette avec qui s'appelle la Triochrome je crois, ou quelque chose comme ça. Et il y a 3 fards qui sont en effet un peu chromium. Donc là moi je l'ai en teinte infra nude et il faut que je vous montre absolument. Donc c'est une texture très très crémeuse, hein. Et regardez cet effet de folie. Mais regardez ça. Vous voyez les différents reflets. Oh, il est magnifique. Magnifique. Vraiment sublime. Donc cette palette là et le chromium, je les ai pris sur Cult Beauty. Parce que bon, on peut les trouver sur le site de Manor. Mais il y a assez peu de quantité. Du coup quand vous les voyez, il faut les prendre tout de suite. Sinon pas trop tard. Voilà. Chez Fenty Beauty maintenant, je pense que c'est... Ah non, peut-être pas. Enfin bref, j'ai trouvé vraiment beaucoup de produits. Le premier a été le kit des 4 Gloss Bombs. Voilà. Malheureusement, je n'ai plus le packaging parce que je pensais que c'était plus ou moins le même que l'année passée avec une boîte qu'on pouvait les ranger. Mais pas du tout. En fait, c'est un simple emballage en plastique et en carton. Donc du moment où on l'ouvre, voilà. Donc j'ai craqué pour celui-ci et franchement je suis super contente parce que, hop là, attendez voir que j'arrive à les prendre correctement. C'est des très très belles teintes et c'est des teintes qui n'étaient pas dans l'ancien coffret, donc ça je trouve très très bien. Contrairement à d'autres marques qui mettent tout le temps les mêmes teintes. Là c'est vraiment top. 4 nouvelles teintes, vraiment trop bien. Dans la marque, il y a encore des nouveaux mascaras qui sont sortis. Donc moi, je me suis pris, donc c'est les full frontal, hein, comme le classique. Mais elle les a sortis en couleur. Donc moi, j'ai pris la teinte verte. Voilà, qui franchement est vraiment très belle. Ça donne pas du tout... ça colore très peu les cils, dans le sens où ça fait pas... On voit pas que ces cils verts. Non, ça complète juste ce qu'il faut. Je trouve ça absolument magnifique. Vraiment très beau. Et avec ça, elle avait sorti 2 nouvelles palettes de la gamme Snap Shadow, voilà. Donc elle avait sorti la teinte, enfin la numéro 9 et 10. Pour ma part, j'ai craqué pour la numéro 10, qui est dans les teintes vertes. Elle est absolument magnifique. Voilà. C'est, je trouve, une très belle palette. Les fards se travaillent très bien. Donc je suis très contente, je vais continuer à l'utiliser. Et étant donné que ce sont des palettes qu'on peut clipper ensemble, j'ai également pris la numéro 7, donc qui n'est pas une nouveauté. Mais voilà, j'avais envie d'en avoir une deuxième. Et voilà, elle est comme ceci, avec des teintes très bien pour l'automne. Elle est vraiment très belle, ce jaune là, ce bleu foncé là, ce kaki là, vraiment magnifique. Et dans la collection de Noël, elle a sorti une nouvelle palette avec un mascara que j'ai bien sûr craqué. Il s'agit de celle-ci. Donc elle n'a pas de numéro, mais ça fait toujours partie de la même gamme de palettes, donc les Snap Shadow. Et voici la palette qu'elle a sortie pour les fêtes. Elle est juste magnifique. Regardez ce violet là. Oh, il est à tomber. Il est vraiment magnifique. Cette palette est très belle. Je l'ai utilisée une seule fois, je crois, et je suis très contente. Et dans le kit il y avait également un mascara noir full frontal. Voilà. De la collection, dans les coffrets de collection toujours de chez Fenty, elle a également sorti celui-ci que je n'avais pas trouvé sur le site. Je l'ai vu en magasin la dernière fois que j'étais allée. Il s'agit du kit de soins pour les lèvres. Donc c'est un peeling et un baume en fait de réparation lèvres. Donc pour le coup je ne l'ai pas encore essayé parce que j'attends de finir ce que j'ai déjà d'ouvert. J'arrive au bout, mais après ben voilà, je me lancerai dans ce kit là. Passons ensuite à une de mes marques préférées qui est évidemment Too Faced, bien sûr. Et qui dit Too Faced dit collection de Noël, hein, ça on est bien d'accord. Et j'ai craqué, alors avant toute chose, dans un des coffrets, mais je crois pas que c'est
de cette année. Mais enfin voilà, j'ai craqué pour le petit coffret où il y avait le mascara Dame Girl et le Lip Injection standard, le classique. Voilà, le mascara je le connaissais déjà parce que je l'avais en full size et je l'ai terminé. Donc j'étais très contente qu'il sorte une fois un coffret avec un autre que le Better Than Sex, même si c'est un très très bon mascara. Je suis très contente d'avoir trouvé ce coffret. Toujours dans les Lip Injection, j'ai craqué pour la nouveauté qui est le Lip Extreme. Voilà, je vois pas tellement de différence avec l'autre. J'ai la caméra, le focus qui a un peu de la peine à faire, la lumière. Enfin voilà, je vois pas vraiment la différence entre le classique et celui-ci, mais voilà, c'est des produits que j'apprécie beaucoup. Toujours chez Too Faced, je me suis également pris le nouveau fond de teint Born This Way en version mat. J'avais adoré la version classique et là, vu qu'ils l'ont sorti en mat, j'avais très envie d'essayer. J'ai pris la même teinte que je prends le Born This Way classique, donc en teinte amande. Voilà, je n'ai pas encore essayé, mais ça ne serait tardé. J'ai également repris, je dis bien repris parce que j'ai déjà fini un pot, de la crème de nuit de la gamme Hangover, c'est la Pillow Cream, qui est vraiment magnifique. Elle hydrate, elle est vraiment très bien. J'ai la peau très sèche, surtout au niveau des joues, des dessous d'œil, ainsi qu'ici, où c'est relativement sec et franchement... elle est juste parfaite, elle hydrate super bien, elle est douce, Alors l'effet est très spécial parce qu'on a vraiment la peau qui brille après, mais voilà, elle est très bien, je ne peux que vous la conseiller. Les autres produits de la gamme Hangover, je ne les ai pas essayés, donc je pourrais malheureusement pas vous donner mon avis, mais en tout cas celle-ci, elle est juste merveilleuse. Et dans les coffrets de Noël de cette année, j'ai craqué pour 3 choses de la collection. La première, c'est évidemment le Lip Injection Teddy Bear. Hein. Voilà, donc comme ceci qui est teinté. Il est très beau ce produit. Il a exactement le même effet que le Lip Injection standard, sauf que voilà, il a une petite teinte en plus. Et j'étais très contente parce qu'ils ont sorti cette année un petit coffret avec 3 Lip Injection. Donc là je pense que c'est bon, hein, j'ai vraiment la dose des repulpants pour les lèvres. Mais là j'étais très contente qu'ils aient sorti ce petit coffret là avec 3 teintes. Donc la classique, une à l'odeur de cookie et une à l'odeur... Ouh là je suis toute noire. Ouh. Et une à l'odeur de pumpkin pie. Donc voilà, je les ai déjà testés et je suis amoureuse de ces produits. Voilà. Et dernier produit, pas les moindres, il s'agit de la palette Pumpkin Spice que je n'ai pas encore essayé parce que je viens de la recevoir. Parce que quand je l'ai reçue depuis le site de Manor, malheureusement, elle était cassée. Du coup, le temps que j'aille la rendre en magasin, que j'aille rechercher une, etc. Voilà. Mais je ne l'ai pas encore essayé et je suis super contente. Et pour tout vous dire, je me suis séparée des 2 dernières éditions, donc celle de l'année passée et l'année d'avant. Parce que les teintes se ressemblaient trop et que je ne les utilisais pas. Donc voilà, je me suis pris celle-ci et je suis très contente de pouvoir compléter ma collection. Ma caméra est en train de faire n'importe quoi. À chaque fois que je mets un produit focus, je suis toute noire après. Voilà. Voilà, et dernière catégorie, il s'agit des produits de chez Huda Beauty. Donc Huda a sorti des nouveaux produits pour les lèvres qui sont les Silk Balm, qui sont des baumes hydratants et normalement repulpants. Pour ma part, hop là, allez, mise au point, voilà. Pour ma part, je vois absolument pas l'effet repulpant de ces produits. Par contre, question hydratation, ils sont juste merveilleux. Donc voilà, j'avais craqué pour ce format-là. Et donc dans les éditions de Noël, elle a sorti ce petit coffret. Voilà, avec 2 produits pour lèvres de la gamme Silk Balm qui sont comme ceci. Donc c'est des miniatures. Et là on a en 2 teintes, donc la teinte Sugar et la teinte Spice. Donc c'est le même produit mais un petit peu avec des couleurs légèrement irisées comme ça. Vraiment c'est des produits que j'apprécie beaucoup. Même pour rester à la maison, pour juste avoir un petit effet glossé sur les lèvres et tout, je les trouve très bien. Et sinon, Huda a bien sûr sorti des nouvelles palettes, dont les Mini Obsession. Donc là, j'ai craqué pour la kaki. Je suis très fan du vert, hein, vraiment.
Et là, bah, bien sûr, j'ai craqué pour celle-ci-là. Alors, pour tout vous dire, je m'attendais à ce qu'elle soit plus tirée sur le vert. Je pensais pas autant marron, comme ici, on a vraiment un seul kaki là. Sinon, bah, les 3 autres sont des marrons. Et les paillettes, voilà, c'est une très 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 belle palette, vraiment, je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises. Je l'aime beaucoup. Dans certaines revues que j'ai pu regarder, beaucoup disaient qu'ils avaient tendance à avoir les yeux qui pleurent en fait en utilisant les paillettes. Pour ma part, ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà. Peut-être qu'ils ont les yeux un peu plus sensibles, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je n'ai eu absolument aucun picotement, mais vraiment aucun. Et bien sûr, elle vient de sortir la nouvelle palette, la Naughty Nude. Donc elle sort une grande palette par année. L'année passée, elle avait sorti la Controversie. Attendez voir, je suis plus sûre. Non, rien à voir. Rien à voir. La Mercury rétrograde. Voilà, que j'ai très peu utilisée d'ailleurs. Hein, je suis en train d'y penser. Et voilà, donc là, quand je l'ai vue, voilà. J'ai été très 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 intriguée, je la trouve absolument magnifique, elle est vraiment vraiment très très belle. Surtout par ce fard là, qui je sais encore pas trop quoi en penser. Il faut que je teste encore, là je l'ai utilisé, je l'ai testé uniquement en swatch. Il faut vraiment que j'utilise sur la paupière, avoir cet effet glossé. Mais voilà, franchement les palettes Huda, j'adore, j'adore. Donc voilà pour ce petit haul, j'espère qu'il n'aura pas été trop loin. Il me semble que la dernière vidéo que j'ai faite c'était également un haul. Moi c'est des vidéos que j'aime bien faire parce que j'aime bien, alors non pas que je veuille étaler les achats que j'ai fait, mais je trouve que ça peut donner un peu des petites idées si vous n'êtes pas trop au courant des nouveautés et tout. Ça peut donner des envies aussi. Donc voilà. Je vais essayer de me tenir à filmer plusieurs vidéos, en tout cas 2 par mois, ce serait pas mal. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de continuer à me suivre, de regarder mes vidéos, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là en bas. Et voilà. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.